Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour votre lecture du jour, donc votre tirage du jour avec le petit oracle astro-mystique, donc pour les énergies générales de ce lundi 17 février 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. On va regarder ce que nous disent les oracles pour les énergies de cette journée, donc de ce lundi 17 février. Énergie générale de ce lundi 17 février. Ok. Nous avons Vénus. Le monde a besoin de ta magie. Vénus aime ce qui est beau, doux, harmonieux. Le temps est venu pour moi de sortir ma baguette magique afin de saupoudrer mon quotidien de glamour, de paillettes et de fantaisie. La réponse est: colore ta vie en rose, elle sera plus belle. Bon, c'est plutôt chouette, hein, Vénus, pour cette journée, pour attaquer la semaine. J'ai l'impression qu'on pourrait être en joie. Voilà. On pourrait se sentir un peu plus dans la douceur, dans l'envie peut-être de vouloir faire plaisir aux autres, ou dans l'envie de se faire plaisir à soi aussi. Il y a l'idée de voir le beau avec Vénus. C'est-à-dire qu'on va peut-être se voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide aujourd'hui. Se concentrer sur les choses positives et être beaucoup moins attentif à la négativité. Ça fait du bien, j'ai envie de dire. Ça fait plaisir et ça fait du bien. Bon, ok. Allez, on va regarder avec le tarot psychique ce qu'on nous dit pour les énergies générales de ce lundi 17 février. Bon, alors, le conflit mental. Ici, on nous parle de quelque chose qui... un blocage, quelque chose qui nous a pris la tête ces derniers jours. Quelque chose qui... oui, et visiblement, en dos de deck, on a la 3 d'épée, donc quelque chose qui nous a peiné, qui nous a chagriné, qui nous a déçus, blessés. Quelque chose qui, voilà, une idée, en tout cas, ou une situation qu'on n'arrête pas de ressasser dans notre tête. On sent bien ici que cette hésitation, ou ce blocage, ou cette notion d'avoir l'impression de ne rien pouvoir faire, d'être bloqué, d'être peut-être opposé aussi à une idée ou à quelqu'un. Hein. Ici, peut-être qu'il y a eu, je sais pas, il y a peut-être eu un conflit. Bref, il y a quelque chose ici qui nous a un peu pris la tête ces derniers temps. Et là, avec l'énergie de Vénus, j'ai l'impression qu'on pourrait se sentir beaucoup plus apaisé vis-à-vis de ça. Beaucoup plus, on relativise peut-être beaucoup plus, on peut être dans cet état d'esprit d'être un peu moins peiné par la situation. Alors, on va regarder avec le Céleste Astro-Kiff. La naissance. Alors, la naissance parle de nouveau départ, de quelque chose de jeune, de quelque chose de totalement nouveau ici. Oui. Alors, pour certains, c'est peut-être effectivement l'idée d'hésiter à se lancer dans un nouveau projet, dans une nouvelle activité, dans une nouvelle relation, dans quelque chose comme ça. Ça nous a peut-être pris la tête. On était peut-être dans l'hésitation, dans la retenue, dans le fait de se dire non, mais peut-être que je peux y arriver, peut-être que non. Bref, il y a quelque chose comme ça. Oui, parce que, regardez, on a le changement. Oui, parce que ça implique des changements. Le fait de se positionner ici implique un choix qui peut nous pousser, d'ailleurs on a la carte de la transformation juste derrière, à mettre un terme à quelque chose. Et c'est ça qui nous fait peur finalement. On a envie de se lancer, on a envie de démarrer quelque chose de nouveau, mais ça nous oblige à mettre un terme à quelque chose. Donc là pour moi on n'a pas encore acté ce changement, mais on a besoin de le faire. Hein. On sait qu'on va le faire de toute façon, sauf qu'on a encore des difficultés à acter. D'accord? Et c'est ça qui nous fait souffrir. C'est cette prise de tête mentale ici par rapport à ce qu'on veut commencer et par rapport à ce qu'on doit arrêter. Ok, bon. En tout cas, on a envie de changement, ça c'est sûr. Et là, on parle de Vénus, hein, Vénus qui va nous aider à voir les choses peut-être avec beaucoup plus d'optimisme et beaucoup plus de douceur vis-à-vis de la situation. Allez, on va regarder un message de l'oracle de l'esprit animal. Donc pour ce lundi 17 février. Oui, chantez votre propre chanson. Bon bah c'est très clair, hein. Il faut reprendre son pouvoir personnel et oser. Encore une fois, il faut oser créer, mettre en place ce qu'on veut de nouveau ici. Il faut oser transformer les choses qui doivent être transformées, les situations, les relations, les projets. Il y a une possibilité de nouveauté ici, donc il faut vraiment y aller. Chanter votre propre chanson, c'est aussi l'expression de soi. Hein. Aussi être capable d'exprimer nos besoins,
nos désirs et arrêter d'hésiter, arrêter de bloquer sur des idées justement qui nous empêchent d'avancer. L'esprit du tatou, fixer de saines limites, ben voilà. Bon, il va falloir se fixer de saines limites, mais surtout avec soi-même, hein, j'ai l'impression ici. Il va falloir être clair avec soi et être au clair avec les autres, d'accord? Donc, actons ce changement, il y aura un soulagement mental après. C'est sûr que c'est pas facile, hein, parfois, voilà, il faut prendre le taureau par les cornes, hein, il faut y aller, parce qu'on ne peut pas rester éternellement dans cette situation, dans cette hésitation-là. C'est douloureux, d'accord? Bon. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle Mission de vie, donc pour ce lundi 17 février. Entreprise familiale. Bon, pour certains, il est question peut-être de transformer une entreprise. Ben oui, peut-être que vous travaillez en famille et vous avez d'autres projets, vous avez d'autres idées, vous avez envie de changement, vous avez envie de chanter votre propre chanson, peut-être de prendre votre indépendance ou tout simplement de transformer ce qui a été établi. C'est pas facile parce qu'on peut être effectivement tiraillé par cette envie de se dire oui mais mes parents ont toujours fait comme ça, moi j'ai envie de changer de méthode, mais est-ce que je fais le bon choix finalement? Est-ce que je cours pas à la perte parce qu'il y a une grosse responsabilité derrière? Vous voyez, c'est un peu ça. Pour d'autres, c'est l'idée de vouloir affirmer effectivement, de prendre son envol, de prendre un nouveau départ, de quitter l'entreprise familiale ou le foyer familial. Voilà, donc forcément, il y a beaucoup... Ces prises de décision de s'embarquer dans un nouveau départ, ça engendre pas mal de bouleversements et de responsabilités, bien sûr. Mais de toute façon, quand on en est là, c'est que le choix est déjà fait. Ça veut dire qu'on ne peut plus rester comme ça. Vous voyez? Donc, autant acter le changement. Oui, il y aura forcément des répercussions. On voit bien que vous n'êtes pas seul dans la partie là, mais il faut se montrer honnête avec soi-même et avec les autres. Vous voyez? Événements imprévus et défis. Oui, je pense que ce sera une journée où on va se lancer. On va dire les choses, on va acter, on peut plus continuer comme ça. Donc oui, il y a un événement inattendu qui va se mettre en lumière ici. Alors, énergie d'action et activité. On retrouve la 10 de Pentacle hein, qui peut parler d'héritage, de famille, d'environnement familier, en tout cas sécurisant, le foyer. Ça peut être en lien avec un patrimoine familial aussi. Hein, pour certains, c'est peut-être ça. Mais en tout cas, ouais. C'est pas facile, on est attaché aux souvenirs, voyez, les souvenirs d'enfance, les souvenirs le passé, ce qu'on a construit ensemble, ce qu'on a réussi à mettre en place. Hein. Pour certains, c'est peut-être en lien avec le foyer ou l'entreprise. Hein. Peut-être que voilà, vous travaillez dans une entreprise depuis tellement longtemps que vous considérez tout le monde comme votre famille. Et là, le fait d'avoir envie d'un nouveau départ et de prendre votre envol, bah, vous avez l'impression de trahir les autres. C'est tout à fait naturel hein, de ça. Hein. Mais là, on voit bien qu'il y a de la nostalgie. Avec la 6 de coupe, vous pensez aux souvenirs, au passé. C'est difficile pour vous de... Oui, voilà. Voilà. La 5 de coupe. C'est difficile finalement de s'enlever d'avoir l'impression de tout gâcher en fait. Voilà, c'est ça. La 5 de coupe ici, c'est vous avez l'impression de tout gâcher. C'est-à-dire qu'en prenant ce nouveau départ, vous aurez l'impression d'être vraiment de tout gâcher, de tirer un trait sur le passé. Non, le passé c'est le passé. Il vous a appris, il vous a enrichi, il vous a permis d'obtenir certaines choses, un certain enrichissement, une certaine forme de stabilité, de confiance, ok. Mais à un moment donné, la vie, elle est faite aussi pour évoluer. Si vous ressentez le besoin et l'envie de créer quelque chose de nouveau, eh bien, il va falloir l'assumer. Mais c'est vrai que c'est pas évident avec ces énergies-là. Et pourtant, on a une énergie d'impératrice ici qui est déjà dans la nouveauté, qui est déjà dans le projet, en tout cas, que vous nourrissez. C'est-à-dire que vous avez déjà nourri une idée, un projet. Il y a l'idée quand même d'avoir mûri votre réflexion, d'avoir mûri les choses et peut-être même d'avoir commencé peut-être certaines démarches pour certains, mais sans forcément l'assumer. D'accord? Là, il va falloir l'assumer, il va falloir l'exprimer. Il va falloir montrer que vous voulez autre chose, mais exprimez-le avec le cœur. D'accord? Ça passera mieux. Voilà, nouveau départ, page de bâton. Il y a une énergie ici hein, qui vous appelle.
c'est votre âme qui vous appelle vers quelque chose de totalement nouveau. Le page de bâton, il est excité à l'idée de vouloir prendre ce nouveau chemin. Sauf que vous avez encore des regrets, vous avez encore des remords par rapport à ce choix-là et par rapport à vous dire oui, mais j'ai l'impression de laisser quelque chose derrière moi, j'ai l'impression d'avoir créé la zizanie peut-être dans une famille, dans un groupe ou dans un truc, alors que oui, mais non, en fait, voilà. Là, il y a quelque chose de fertile pour vous pour la suite. Ok, n'hésitez pas à me dire en commentaire dans quelle situation ça pourrait vous parler. Pour certains, c'est peut-être un désir de vivre seul, de divorcer, voilà, mais on sait très bien ce que ça implique. Donc, c'est difficile, cette énergie de tiraillement, là, c'est difficile. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur, donc pour ce lundi. Donc là, il va être question de se plonger dans ce qui vous fait vibrer. D'accord? Vénus, c'est aussi tout ce qui est en lien avec le côté artistique, notre côté un peu, voilà, où on se sent attiré par ce qui nous plaît, par ce qu'on a envie de créer, par ce qu'on a envie de démarrer ici. Donc on nous invite à nous plonger dedans. Ton âme sœur n'est pas prête. Et là, on a les mensonges. Bon, et oui, forcément, quand on est dans le conflit mental, ça veut dire qu'on n'ose pas dire ce qu'on pense, ce qu'on ressent, ce que l'on veut, on doute, on n'est pas bien, donc on pourrait être amené à avoir un comportement mensonger, d'accord? On a l'impression que l'autre n'est pas prêt, peut-être, à comprendre, à recevoir une information, je sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a une difficulté à comprendre, en fait, enfin, il y a une difficulté à assumer quelque chose. Bon, on a l'étoile qui parle de chance, de purification aussi, qui parle de foi, de retrouver de l'espoir, de retrouver la foi. Ouais, il y a la lune, hein. Oh là là. La lune, hein, effectivement, c'est les choses qui ne sont pas vraiment visibles, c'est les ressentis, les émotions, c'est ce qui est intériorisé, mais c'est aussi les choses un peu cachées. Ouais. Moi, j'ai l'impression ici qu'on pourrait jouer sur deux tableaux, ou en tout cas ne pas se montrer totalement honnête vis-à-vis de certaines personnes, alors que notre seul souhait à nous, c'est de vraiment dire ce qu'on pense, ce qu'on ressent, et faire des choix clairs et évidents, parce qu'on sent que ce que l'on retient, ce que l'on garde pour soi, nous fait souffrir ici. Waouh, le monde, très bien, bon, ça suffit. On voit bien ici que c'est la fin d'un cycle, voilà. C'est la fin d'un cycle, ça suffit, on a trop gardé des choses pour nous, maintenant il est temps de se libérer. La carte du monde parle d'aboutissement, d'accomplissement, de libération aussi, hein, d'avoir réussi enfin à se libérer de ce qui, en tout cas avec la lune, de ce qui était caché, de ce qui était intériorisé. Là, il va être question de prendre la parole, d'exprimer ce que l'on ressent. Ça va être assez soudain et assez remuant avec la tour, hein, ça va être assez bouleversant, mais en même temps, c'est nécessaire. On a besoin de retrouver la paix de l'esprit, on a besoin de retrouver... de se montrer honnête finalement avec soi, avec les autres et de réussir à bousculer un peu l'ordre des choses. Donc ouais, il y a peut-être des gens qui vont effectivement annoncer quelque chose, un nouveau départ, une envie de quitter une entreprise, une envie de quitter, je sais pas, un projet, de se désolidariser de quelque chose ou de quelqu'un, possiblement. Ça va secouer, hein, forcément, mais il y a quand même une espèce de soulagement quand même. Voilà. Donc là, on a conscience quand même que notre nouveau projet, nouveau départ, va prendre du temps. Il va falloir quand même prendre le temps, si vous voulez, de peaufiner un petit peu, de continuer à persévérer, à travailler, à faire ce qu'il faut pour obtenir ce qu'on désire. Mais il y a une notion de détruire ce qui a été construit, de bouger un petit peu les bases de ce qu'on avait construit pour recommencer quelque chose d'autre ailleurs. C'est peut-être un nouveau projet, tout simplement. C'est peut-être pour ça qu'il y a peut-être une personne qui d'un seul coup se dira « mais t'es sûr, oui, une envie de déménagement, une envie de changement, une envie de tout plaquer pour aller vivre quelque chose ailleurs. Hein, ça peut être ça aussi. Parce qu'ici, ça fait trop longtemps qu'on est dans quelque chose qui ne marche plus, de trop souffrant. Donc oui, je pense que là, on va mettre à jour certaines choses. Ça va être un peu fracassant parce que ça va secouer un petit peu. On voit bien qu'il y a des personnes qui pourraient réagir de façon... voilà, qui ne sont pas forcément prêtes à l'entendre, mais il va falloir le faire. Ouais. Ok, bon. On va regarder quel est le message de la fin avec pardon, l'oracle murmure de l'océan.
Donc pour ce lundi 17 février, acharnement. Choisissez votre propre voie et ce qui vous convient le mieux. Oui, on voit bien qu'ici, il y a une situation pour laquelle on ne peut plus. On n'en peut plus, on ne peut plus rester comme ça, à vouloir absolument mentir ou à vouloir absolument ne rien dire, cacher des choses, ne pas forcément exprimer ce qu'on ressent et de faire semblant. On ne peut plus en fait. Donc c'est ça l'acharnement, donc on ne peut plus s'acharner à faire comme ça. Donc là il faut choisir notre propre voie, il faut exprimer vraiment ce qu'on désire démarrer ici. Il faut prendre notre courage à deux mains et y aller. Vénus va nous y aider. Vénus va nous y aider parce qu'elle va nous remettre, elle va nous rebrancher un petit peu sur l'énergie de l'étoile ici qui nous parle d'espoir, peut-être de se sentir appelé, poussé justement vers ce qui nous fait vibrer ici, vers ce qu'on veut réaliser. Hein, voilà, pour certains c'est ça, hein, peut-être que vous allez remettre en question ce que vous avez déjà établi pour quelque chose qui vous fait rêver en fait. Donc ça va nous aider finalement à assumer un peu nos choix et à sortir de notre zone de confort ici. Hein. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Pardon. Moi je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.